Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce message pour l'église évangélique de Villers-lès-Nancy. Je m'appelle Guillaume Elguedge, je suis missionnaire au sein de l'association Jeunesse pour Christ et en particulier à Nancy. Je travaille dans les quartiers avec l'association Respérance et je suis juste super reconnaissant d'être avec vous. Merci pour la confiance au conseil pastoral de l'église. Je vous propose d'aller assez vite au cœur du message et avant juste d'entrer dans le texte du jour, j'aimerais prier juste quelques instants. Seigneur, je veux vraiment te remettre ce moment où on va ouvrir ta parole ensemble. Je te prie que vraiment on soit disposé à entendre ce que tu veux nous dire, que tu puisses nous parler vraiment par ton esprit, que ta parole puisse être vivante, qu'on puisse tous repartir avec quelque chose qui vient de toi et que nos vies puissent être transformées et impactées par ta parole encore aujourd'hui parce qu'elle est pertinente et agissante aujourd'hui encore. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, je vous propose d'ouvrir le livre du prophète Ésaïe ce matin. On va ouvrir au chapitre 6 et avant de lire le texte, je voudrais simplement mettre un peu de contexte à ce passage. Ésaïe, c'est un prophète, c'est quelqu'un qui parlait de la part de Dieu et il a vécu à Jérusalem, donc dans le royaume, à l'époque c'était le royaume de Juda. Il y avait deux royaumes, au nord le royaume d'Israël, au sud le royaume de Juda. Et il a vécu approximativement plus de 700 ans avant la venue de Jésus. Et malgré ça, il a énormément prophétisé sur la venue, avec des éléments très précis. Il a prophétisé la venue du Messie en Jésus. Et le message d'Ésaïe, il était principalement dirigé vers les dirigeants du royaume de Juda, qui étaient corrompus, qui étaient idolâtres, c'est-à-dire qui adoraient d'autres dieux que le seul Dieu d'Israël, qui opprimaient les pauvres. Et le livre d'Ésaïe, il y a deux thématiques qui sont très fortes. La première thématique, c'est la thématique d'un jugement qui va venir. Et il y avait deux empires autour du royaume de Juda à l'époque. Il y avait l'empire assyrien et l'empire babylonien. Et Ésaïe, à plusieurs reprises, pendant plusieurs années, va annoncer que si le peuple et les dirigeants du peuple ne se repentent pas, eh ben un jugement va venir au travers des Babyloniens et des Assyriens. Et c'est la première thématique très forte du livre, c'est le jugement que Ésaïe annonce s'il n'y a pas de repentance. Et l'autre message qui est pas opposé, mais qui va venir compléter, c'est un message d'espoir. C'est l'annonce d'un Messie, un jour qui viendra restaurer la paix, la justice, qui viendra amener l'équité aussi au sein du peuple. Et il y a aussi cette thématique forte de la Jérusalem actuelle qui est corrompue, qui est mauvaise, où la justice n'habite pas, et de la nouvelle Jérusalem qui va venir, au sein de laquelle habitera la justice, la paix et la joie. Et c'est ce qu'on va déjà observer dans les 5 premiers chapitres d'Ésaïe. Les chapitres 1 à 5, on a ce dialogue entre d'un côté le jugement qui va venir et l'espoir qu'il faut maintenir. Et on arrive au chapitre 6 qui va nous intéresser. Et le chapitre 6 commence avec un autre élément de contexte sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête. On commence ainsi l'année de la mort du roi Osias. Et ça peut paraître anodin, cette petite précision, et pourtant je crois qu'elle va nous en dire beaucoup sur la suite du texte. Alors j'aimerais qu'on s'arrête sur cette question. Qui est ce roi Osias ? Et on peut lire son histoire dans 2 Chroniques, chapitre 26. Je ne vais pas vous la lire dans son ensemble, je vous propose de la résumer. Osias, c'est une success story. Osias, quand il a 16 ans, il monte sur le trône de Juda. Je ne sais pas ce que vous faisiez, vous, quand vous aviez 16 ans. Lui, il devenait roi. Et pendant 52 ans, il va régner à Jérusalem sur son royaume et apporter une prospérité comme on n'en a jamais connue à l'époque. Une prospérité économique, une prospérité aussi au niveau de la sécurité. Il va construire une énorme armée, connaître d'immenses succès militaires. Et dans tout ça, ce qu'on lit, c'est qu'au début de son règne, Osias aime Dieu. Et Dieu le bénit et met sa faveur sur son royaume en retour. Il est investi dans différentes infrastructures. Et malheureusement, il y a un moment dans sa vie où il y a un point de bascule. Et on le lit dans 2 Chroniques, chapitre 26, verset 16. Lorsqu'Osias fut devenu puissant, son cœur se gonfla d'orgueil, ce qui entraîna sa perte. Au bout de 52 ans de règne, Osias va prendre la grosse tête. Et ce qu'il va se passer, c'est qu'il va oser entrer dans ce qu'on appelle le lieu saint. C'était un endroit dans le temple où seuls les prêtres avaient le droit d'entrer, où ils offraient des sacrifices, ils offraient des parfums pour Dieu, ils apportaient la louange du peuple à Dieu. Et Osias, même malgré son statut de roi, n'avait pas le droit d'entrer. Seuls les prêtres qui étaient consacrés pouvaient entrer dans ce lieu. Et Osias va prendre la grosse tête, va s'accorder le droit d'entrer dans ce lieu. Et malgré tous les avertissements de son entourage, va y demeurer. Et les conséquences de cela, c'est qu'il va être frappé par une infection, par la lèpre, suivant les traductions de ce texte. En tout cas, il va être frappé par un jugement de Dieu qui vont l'amener à perdre son trône et même par la suite à perdre la vie.
Et je trouve intéressant cette histoire parce qu'elle me fait penser à moi, elle me fait penser à nous, peut-être à notre société si j'élargis un petit peu. Malgré les différentes crises qu'on peut connaître, on vit quand même dans un milieu en Occident on connaît une relative prospérité économique. On en a rarement connu à l'échelle de l'humanité. On vit dans une ère de paix, même si on entend parler de la guerre. On vit dans une ère où on a, sur une aussi longue durée, jamais connu une paix aussi longue. On peut finalement dire qu'on connaît un relatif succès, et peut-être même dans nos vies individuellement, dans le travail, dans la famille. On a finalement beaucoup de choses qui nous font qu'on est dans un certain confort, et on peut être reconnaissant à Dieu pour ça. Mais malheureusement, je crois que ça peut nous amener aussi à oublier Dieu et ses commandements. Je ne dis pas que c'est forcément le cas, mais quand je regarde le monde autour de moi, je réalise qu'on associe souvent la prospérité, le confort au fait de mettre Dieu de côté, parce que peut-être on a moins besoin de lui. Et je me rends compte que finalement, cette époque où vivait Ésaïe, elle rejoint aussi la nôtre. On se ressemble. Et je crois donc que le message qu'Ésaïe va nous transmettre est d'autant plus pertinent pour nous aujourd'hui. Je vous propose maintenant de lire le texte et je vous propose que là où vous êtes, vous puissiez simplement fermer les yeux et essayer d'imaginer ce que le texte décrit. J'essaie de le lire de manière à ce qu'on ait le temps de se projeter, d'imaginer, même si certains éléments sont difficilement imaginables, vous allez le voir, et qu'on puisse essayer de réaliser ce que Ésaïe est en train de voir. Je lis Ésaïe chapitre 6 à partir du verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur siégeant sur un trône très élevé. Les pans de son vêtement remplissaient le temple. Des êtres à forme de serpents se tenaient debout. Chacun d'eux avait 6 ailes. 2 ailes pour se couvrir le visage, 2 autres pour se voiler le corps et les 2 dernières pour voler. S'adressant l'un à l'autre, ils proclamaient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées célestes. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les montants des portes du temple se mirent à trembler au son de ses voix, tandis que le sanctuaire se remplit de fumée. Je m'écriai « Malheur à moi, je suis perdu, car j'ai les lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et voici que, de mes yeux, j'ai vu le roi, le Seigneur des armées célestes. » Alors l'un des êtres à forme de serpent vola vers moi. Il tenait à la main une braise qu'il avait prise de l'autel, avec des pincettes. Il m'en toucha la bouche et me dit « Maintenant que ceci vient d'être appliqué sur tes lèvres, ta faute est enlevée, et ton péché est expié. » Et j'entendis alors le Seigneur qui disait « Qui enverrai-je ? Qui marchera pour nous ?» Alors je répondis « Je suis prêt. Envoie-moi. » Amen. Je ne sais pas vous, mais quand je lis ce texte, il y a 2 réactions qui me viennent, 2 choses en moi 2 réactions qui sont là dans mon cœur. La première réaction, c'est une réaction d'émerveillement. Je suis émerveillé quand je vois cette majesté divine, quand j'imagine Dieu sur son trône. Juste le fait d'imaginer, je me dis, ça doit être tellement beau à voir. On voit que Dieu se révèle dans son temple. Le temple même où Osias, quelque temps auparavant, a été frappé par le jugement de Dieu. Le lieu où le roi, le leader humain a déçu, le lieu où il a été déchu, c'est là où Dieu choisit de se révéler pour dire « Moi, je suis au-dessus de ça. Je suis sur mon trône. » Malgré peut-être les circonstances qui semblent pas comme on les voudrait, pas comme on s'y attendrait, je reste sur mon trône et je reste au contrôle. Il y a ce mot qu'on utilise souvent dans le milieu chrétien, on parle de la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce terme, mais j'aimerais qu'on s'y arrête quelques instants. Parce que c'est un terme, en tout cas c'est une notion qu'on connaît. Dieu est tout-puissant, on le sait, c'est presque évident parfois, en tout cas quand on est croyant. Mais parfois, le fait de se rappeler et de le réaliser, je crois, peut nous faire du bien. Et je sais que dans ma propre vie, j'ai tendance à oublier que Dieu est tout-puissant. En fait, je le sais, mais mes actions, mes attitudes ne le reflètent pas toujours. Je pense à tous ces moments où je m'inquiète, où je me pose plein de questions sur mon avenir, comment ça va se passer. Quand je regarde l'actualité, que j'entends parler de guerre, de crise, quand peut-être je vois la persécution de nos frères et sœurs partout dans le monde, les moqueries qu'on peut vivre peut-être ici en France. Je peux m'inquiéter, je peux m'agiter, mais finalement, est-ce que ça ne reflète pas le fait que j'oublie que Dieu est sur son trône et qu'il est au contrôle ? Peut-être aussi tous ces moments où j'essaie de prendre les choses en main par moi-même, où j'essaie, peut-être je pense qu'on devrait faire ci, on pourrait faire ça, et où on essaie de faire par nos propres forces toutes sortes de choses, en oubliant peut-être que Dieu a un plan, et que le mieux c'est de s'inscrire dans ce que lui veut, plutôt que d'essayer de l'inscrire dans ce que nous on veut.
Et donc oui, je crois que ça nous fait du bien parfois de nous asseoir et de nous rappeler. Dieu est souverain, il est sur son trône et il n'est pas dépassé par ce qu'il se passe. J'aime beaucoup le texte dans Ésaïe chapitre 46 à partir du verset 9. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis et mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Le psaume 115 verset 3 nous dit « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut ». Et je crois que cette vérité, d'un côté, elle est réconfortante. Rien ne peut arrêter Dieu et son plan, mais elle pose aussi une question que vous avez certainement déjà entendue si vous avez eu l'occasion de discuter avec des amis qui ne sont pas forcément croyants. Cette fameuse question, si Dieu est tout-puissant, pourquoi ? Et après, on peut mettre ce qu'on veut après le pourquoi. Pourquoi la souffrance ? Pourquoi le mal ? Pourquoi l'injustice ? Et j'aime la Bible parce qu'elle ne tait pas ces questions. On voit, le contexte d'Ésaïe, c'est qu'il y a des dirigeants injustes, idolâtres, corrompus. Et pourtant, elle nous montre que Dieu est sur son trône. Et il y a cette double réalité, on se dit, mais comment c'est possible que les deux cohabitent ? D'autant plus que la Bible dit, par exemple, je prends encore Ésaïe, « Car l'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui espèrent en lui. » Et moi, parfois, je regarde ma vie et je me dis, j'aime Dieu, je veux lui plaire, et pourtant le mal m'atteint. Soit le mal que je commets, dont je suis coupable, et j'aimerais juste arrêter. Et si Dieu est tout-puissant, pourquoi il permet que je fasse encore du mal ? Pourquoi il n'arrête pas ça ? Il y a le mal dont je suis victime, le mal que les autres me font. Si Dieu est tout-puissant et que je suis son enfant, pourquoi il permet qu'on me fasse du mal ? Je pense à Ésaïe qui devait se demander, mais si Dieu est sur son trône, pourquoi Osias s'est enflé d'orgueil ? Pourquoi les dirigeants de mon pays sont corrompus ? Pourquoi mon peuple est menacé par d'autres empires, les Assyriens, les Babyloniens ? Pourquoi ? Et on prend parfois beaucoup de temps à philosopher et à réfléchir à ces questions. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas réfléchir, mais finalement j'ai l'impression que la Bible, plutôt que de nous donner une réponse, même si elle donne la réponse, elle nous pose surtout la question. Comment on réagit face au mal, face à ces incohérences ? Et on va rester encore dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 55, verset 6. Il est dit « Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui. Qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. » Et je réalise que Dieu, il est au-dessus de ce que nous pouvons penser avec nos petits cerveaux. Et il y a ces incohérences peut-être des fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser notre cerveau, Dieu nous a donné un cerveau pour qu'on l'utilise, qu'on réfléchisse, qu'on cherche le sens, mais il y a ce moment où il faut s'y reconnaître, je ne comprends pas tout. Et Dieu est souverain et il sait mieux. Et ce que ce texte d'Ésaïe 55 souligne aussi, c'est que Dieu est souverain, mais il nous laisse aussi une certaine forme de souveraineté, de liberté et surtout de responsabilité. Dieu se limite aussi à ce qu'il nous a laissé comme champ de liberté pour faire sa volonté ou pas. On pourrait bien développer ce sujet, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Mais je voudrais juste noter ceci, c'est qu'Ésaïe, devant cette vision, il y a peut-être deux premières conclusions qu'il va pouvoir tirer. C'est que malgré ce que je peux voir devant moi, je veux me rappeler que Dieu est sur son trône, qu'il est au contrôle, qu'il n'est pas dépassé par les événements, par les mauvais leaders qui font des mauvais choix. Mais que j'ai aussi ma responsabilité comme Osias. Ce n'est pas parce que Dieu est souverain que je n'ai pas ma responsabilité. Et que finalement, je ne dois pas assumer les conséquences de mes actions. On va voir, je crois que Ésaïe avait besoin de se rappeler ça. Je vous ai parlé de ma première réaction, c'est « je suis émerveillé ». Waouh, Dieu est sur son trône. Et c'est merveilleux quand on sait qui est Dieu, que c'est un Père aimant. Quand on se rappelle qu'il est sur son trône, c'est encourageant, ça me rassure. Mais ma deuxième réaction, quand je vois ce tableau, c'est de me dire « mais je ne peux pas me tenir devant ce Dieu-là, il est si saint, si parfait. Je me sens tellement indigne d'être devant lui. » Rien que d'imaginer, le texte nous parle des êtres à forme de serpent. Dans d'autres versions, on va parler des séraphins. En hébreu, les séraphim, pour faire rapidement une petite parenthèse, ce sont des anges, c'est une catégorie d'anges, et leur nom signifie les brûlants, les êtres de feu, et dans d'autres textes, c'est traduit par serpent. C'est un peu flou, mais en tout cas, ça donne cette idée, ce sont des anges, des êtres qui ne sont pas comme nous, êtres humains. Nous, les êtres humains, on est pécheurs, on a le mal qu'il y a en nous. Ce sont des anges, et pourtant, même les anges, en présence de Dieu, doivent se cacher le visage et se cacher le corps. Tellement Dieu est saint.
Alors Dieu est saint, c'est un terme qu'on entend, comme la souveraineté de Dieu, la sainteté de Dieu, c'est un terme qu'on entend souvent. Et je ne vais pas avoir la prétention de tout expliquer, mais simplement j'aimerais rappeler quelques notions sur ce terme. Qu'est-ce que c'est être saint? Saint, j'allais dire littéralement ou étymologiquement, ça signifie quelqu'un ou quelque chose qui est consacré, séparé, mis à part. Quelqu'un qui est différent de tout le reste. Et quand on parle de la sainteté de Dieu, c'est au sens où Dieu est tellement, comme on disait tout à l'heure, il est au-dessus de nous, tellement différent de ce qu'on peut connaître, et surtout tellement pur. Pas comme le reste de ce monde qui est malheureusement souillé par le péché et par le mal. Dieu est tellement, tellement, tellement saint, tellement parfaitement parfait, qu'il n'y a aucune trace d'aucun mal, d'aucun vice, d'aucune mauvaise pensée, mauvaise action, rien. C'est presque, j'ai envie de dire, c'est comme un tableau blanc, tellement blanc que ça nous piquerait les yeux si on le regardait. Il n'y a aucune trace de quelque chose de négatif en lui. Et sa présence même est incompatible avec le mal et le péché. Il y a Habakkuk qui dit dans son livre, chapitre 1, verset 13, en parlant de Dieu de façon métaphorique, « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. » Et moi, c'est une réalité, quand j'ai préparé ce texte qui m'a frappé, je me suis dit, mais Dieu est vraiment saint et je ne mérite pas. En temps normal, je ne pourrais pas me tenir devant un Dieu comme ça. Il y a quelques temps de ça, j'ai participé à une conférence de jeunes avec des jeunes d'un peu partout en France. Et on a passé des temps à louer Dieu, à connecter ensemble, à écouter la parole de Dieu. Et on a vécu un temps particulier lors d'une soirée. On était là, on avait un temps de louange. Et on a vécu un moment où, peut-être on peut comprendre les choses de différentes manières, mais comment moi je l'ai ressenti, c'était comme s'il y avait une manifestation de la présence de Dieu particulière. Et alors qu'on est en train de louer Dieu, il y a eu finalement un moment de silence. Et finalement, on a presque tous de façon commune ressenti que Dieu voulait nous montrer qu'il était là et qu'il était saint. Et qu'il y avait des choses dans nos vies aux uns et aux autres qui ne collaient pas avec sa présence. Et il y a eu des larmes, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées ce soir-là, mais parce qu'on a comme réalisé, le Saint-Esprit nous a permis de réaliser qu'il était saint. Et que oui, il habite en nous, et oui, on va en parler après, Dieu fait grâce, Dieu est bon, mais c'est justement, ça ne fait que accentuer cette grâce, parce que initialement, on n'est pas censé entrer dans sa présence. Il est trop saint pour qu'on puisse entrer près de lui. Et moi, c'est un peu, on va lire la réaction d'Ésaïe, mais quand je réalise ça, je me dis, mais ça m'écrase. Je me dis, je peux pas tenir devant lui, je suis trop petit, je suis trop sale, je suis trop indigne. Je pense à la responsabilité de mes actions. Comme je l'ai dit juste avant, on est responsable de nos actions et de leurs conséquences. Et je sais que c'est pas toujours beau à voir ce qu'il y a dans mon cœur, ce qu'il y a dans ma tête et ce qui sort de ma bouche. Et voilà la réaction d'Ésaïe. Je m'écriais, malheur à moi, je suis perdu, car j'ai les lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et voici que de mes yeux, j'ai vu le roi, le Seigneur des armées célestes. Et d'une certaine manière, je crois que cette réaction est normale. Après vont venir d'autres éléments qui vont nous aider à compléter cette vision de Dieu. Mais je crois important de s'arrêter sur cette notion. Dieu est saint et on n'est pas censé se tenir en sa présence. La suite du texte nous dit ceci. Alors l'un des êtres à forme de serpent vola vers moi. Il tenait à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il m'en toucha la bouche et me dit « Maintenant que ceci vient d'être appliqué sur tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » Je sais pas vous, mais moi, cette scène, elle me pose plein de questions. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Quel est le lien entre les différents éléments? Je voudrais simplement peut-être répondre à trois éléments. Le premier, c'est pourquoi la braise? C'est quoi cette braise? D'où vient-elle? Qu'est-ce qu'elle signifie? Alors, pour remettre un peu le cadre, on est dans le temple. Et dans le temple, comme je disais tout à l'heure, il y a le lieu saint. Et dans le lieu saint se trouve l'autel des parfums. Et sur cet autel des parfums, le prêtre venait matin et soir offrir des parfums, offrir de l'encens pour Dieu. C'était une façon d'adorer Dieu, ça faisait partie du culte rituel rendu à Dieu. Et cet autel, il avait un rôle particulier lors d'une fête particulière dans l'année, c'est le Yom Kippour, le jour du grand pardon, le jour des expiations. Et en ce jour-là, il y avait toutes sortes de choses, avec des sacrifices d'animaux, tout plein de choses qui se passaient, mais cet autel avait un rôle particulier, c'est qu'on prélevait des charbons de cet autel et on les amenait dans le lieu très saint, là où seul le grand prêtre pouvait entrer. Ça faisait partie du rituel pour le pardon et la purification du peuple. Et donc on voit que cette braise, je pourrais probablement développer beaucoup plus, je suis pas suffisamment calé pour le sujet, mais dire que cette braise, elle a un rôle déjà dans les rituels de l'époque, dans la purification du peuple.
La deuxième question que je me pose, c'est pourquoi les lèvres? Pourquoi on ne touche pas le front? Pourquoi on ne touche pas le cœur? Pourquoi on ne touche pas les mains? Pourquoi les lèvres? Et c'est un thème qu'on voit dans tout le Nouveau Testament, principalement, aussi dans l'Ancien, mais peut-être surtout dans le Nouveau, cette question de le lien entre nos lèvres, nos paroles et notre cœur. Et c'est dans différents passages, je pense à l'épître de Jacques, où Jacques va dire « Celui qui tient sa langue en bride, celui qui maîtrise ses paroles, est un homme parfait. » Surprenant. Il y a un passage, par exemple, dans Romains, où Paul va dire « Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, tu seras sauvé. » C'est une notion de ce que je dis reflète ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Le principe général, il se trouve dans Luc 6, le principe général, il se trouve dans Luc chapitre 6, verset 45. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. J'ai lu ceci, les paroles reflètent les pensées qui se traduisent en attitude, en action et en omission. D'où la nécessité de toucher les lèvres d'Ésaïe, parce qu'en touchant ses lèvres, finalement, on va toucher son cœur. Et peut-être une question que je voudrais nous laisser, c'est peut-être à côté du message, mais une question qui me semble intéressante. C'est que disent mes paroles de mon cœur? En particulier celles que je dis, pas forcément quand tout le monde est là, mais dans mes petits groupes, auprès de mes proches. Moi, personnellement, je me suis posé cette question et je me suis dit, c'est pas toujours très beau. Ce que je dis quand je suis trop à l'aise, et que finalement c'est le reflet de ce qu'il y a dans mon cœur, je dis des choses, et c'est pas forcément très bon et cohérent avec la parole de Dieu. Et on est tous concernés par ça. Peut-être une seconde raison sur pourquoi les lèvres d'Ésaïe, c'est qu'Ésaïe va devenir prophète. Et il va donc transmettre la parole de Dieu, et c'est peut-être une manière symbolique, en tout cas c'est ce que disent les commentaires, de purifier sa bouche pour qu'il puisse transmettre de la meilleure manière possible le message de Dieu. Peut-être la troisième question que je me pose, c'est en quoi ça nous concerne? On ne va pas prendre ce matin des braises, des charbons, et on ne va pas se les mettre sur la bouche, ce n'est pas l'idée. Mais alors qu'est-ce que ça change pour nous aujourd'hui? Il y a quelque chose qui m'a touché quand je réfléchissais, quand je priais sur ce passage, c'est que dans l'Ancien Testament, dans la loi, dans la Torah, il y a un principe. C'est que ce qui est impur, quand quelque chose d'impur touche quelque chose de pur, c'est le pur qui est contaminé. Par exemple, les lépreux, à l'époque, étaient malades, ils étaient considérés comme impurs, on les mettait de côté, et si un lépreux touchait un non-lépreux, on considérait le non-lépreux comme impur. Et il y avait toutes sortes de règles sur l'alimentation, sur les relations entre hommes et femmes, toutes sortes de règles qui cadraient ce cadre de la pureté. Et il y avait peut-être cette obsession pour certains, on voit même dans le Nouveau Testament avec les religieux qui discutaient avec Jésus, cette obsession de la pureté, de ne pas être contaminé par quoi que ce soit qui puisse être impur d'après la loi. Et la vision d'Ésaïe, elle montre un principe opposé. C'est-à-dire que Ésaïe, qui est impur et dont les lèvres sont impures, sont touchés par une braise qui est censée représenter la sainteté, la pureté, la présence de Dieu. Et c'est quand la braise le touche que lui devient pur. Et ce principe, on le retrouve dans le Nouveau Testament avec Jésus. Ce qui se passe dans le Nouveau Testament, c'est que Jésus, que ce soit dans ses relations, il va fréquenter des gens qui sont considérés comme impurs, des prostituées, des étrangers, des femmes qui à l'époque étaient considérées comme impures pour certaines raisons, des collecteurs d'impôts qui étaient considérés comme des traîtres. Jésus ne va pas avoir peur d'eux, au contraire, il va aller vers eux. Il va finalement, par sa présence, leur amener la pureté. On pense aux lépreux, où tout le monde s'éloignait d'eux, et Jésus, lui, vient toucher les lépreux. Et quand Jésus touche un lépreux, c'est le lépreux qui est guéri, c'est pas Jésus qui a la lèpre. Et finalement, cette pierre, je crois, elle symbolise Jésus, qui, quand il nous touche, nous purifie. Et c'est par Jésus, d'ailleurs, parce que c'est par cette pierre seulement que Ésaïe va pouvoir se tenir dans la présence de Dieu, et je crois que de la même manière, c'est par Jésus, et uniquement par l'œuvre de Jésus, que je peux m'approcher du Dieu 3 fois saint tel qu'il est présenté là. Uniquement par sa mort et sa résurrection qui me donne la vie. Et c'est valable, je crois, pour des personnes qui ne connaissent pas encore Jésus, qui connaissent rien sur Dieu, on a tous besoin de passer par ce moment où on est touché par Jésus, où on est purifié par lui. C'est presque le point de départ, la nouvelle naissance, la repentance, toutes ces étapes qu'on vit pour commencer notre vie avec Dieu. Mais je crois que c'est valable aussi, même quand on est chrétien depuis longtemps. Qu'on a besoin d'être au contact de Jésus pour être purifié. Que c'est à son contact qu'on va être libéré de nos mauvaises habitudes qui demeurent, de notre mauvais caractère, de nos addictions, des choses qui restent, malgré le fait qu'on ait décidé de suivre Jésus. Et je crois qu'un des pièges souvent que le diable va utiliser pour nous éloigner de Dieu, c'est la culpabilité. C'est de nous dire, comme peut-être la première sensation que j'ai eue tout à l'heure, la deuxième sensation, que j'ai eue, c'était de dire, je me sens pas digne, je devrais pas être là devant Dieu, il est trop saint, trop pur, et moi je suis trop sale, trop mauvais pour être avec lui. Et parfois, je crois que le diable se sert de ça, pour nous garder loin de Dieu, là où, à l'inverse, notre réaction devrait de dire, mais
Le principe, c'est que plus je m'approche de Dieu, plus sa sainteté va me contaminer, si vous me permettez l'expression. Plus je reste dans sa présence, plus le péché qui est en moi va disparaître. On n'a aucun risque de contaminer Dieu avec le mal, surtout depuis l'œuvre de Jésus à la croix. Et tout ça, j'aimerais que ça puisse nous rappeler aussi le privilège que c'est d'être dans la présence de Dieu. Je ne mérite absolument pas d'y être. Et en temps normal, je ne devrais pas pouvoir m'y tenir. Il est trop saint, trop pur, trop parfait pour que je m'y tienne. Mais grâce à Jésus, je peux y être. Et c'est pas juste je me tiens dans sa présence, mais sa présence se tient en moi parce que le Saint-Esprit vit en moi. Et ça, j'aimerais vraiment qu'on puisse se rappeler le privilège que c'est de pouvoir être libéré et transformé par la présence de Dieu en nous. Et j'en arrive à la conclusion du message et on va s'arrêter sur la fin du passage que nous avons lu tout à l'heure. Et il y a cette question qui, moi, me surprend. Je me demande comment c'est possible que Dieu pose cette question. J'entendis le Seigneur qui disait « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je ne sais pas vous, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui cloche. On vient de voir que Dieu est souverain, qu'il est sur son trône, qu'il est tout-puissant, et on vient de voir que nous, êtres humains, en temps normal, ne mériterions même pas d'être en sa présence parce que nous sommes pécheurs, imparfaits, que lui, il est saint, et finalement, qu'il pourrait tout faire lui-même. Il n'a pas besoin de nous. Et là, il semble demander notre aide, en tout cas notre présence. Et ça me fait écho à un autre texte qu'on trouve dans la Bible, c'est dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui envoie ses disciples, c'est Matthieu, chapitre 28, versets 16 à 20. Et Jésus va dire, j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et je m'attendrais à ce que Jésus dise, maintenant je vais tout faire à votre place parce que vous ne savez pas bien faire les choses. Et donc moi je vais faire parce que j'ai tout pouvoir et que je suis parfait. Mais Jésus va continuer à dire, allez-y vous, faites des disciples dans toutes les nations, enseignez-leur, baptisez-les. Et j'ai l'impression de retrouver ça ici. Dieu sur son trône, Dieu tout-puissant, mais qui dit, je veux travailler avec vous. Et c'est un cadeau, là encore, d'être en sa présence, mais aussi de pouvoir travailler avec et pour lui. Là encore, on n'en est pas digne. Il n'a pas besoin de nous, mais il choisit de le faire. Et j'aime trop la réponse d'Ésaïe, qui juste avant était là, malheur à moi, et qui a dit, je suis prêt, me voici, envoie-moi. Et ce qui est drôle, je trouve, c'est qu'il ne sait même pas encore pourquoi. Il dit oui, il dit, je ne sais pas encore pourquoi, mais oui, je suis prêt, vas-y. Et je crois que, en fait, effectivement, Ésaïe est prêt parce que ce qu'il vient de voir lui a rappelé deux choses, certainement beaucoup plus, mais deux choses qu'on va souligner. C'est que quelle que soit la mission que Dieu va lui confier, il ne va pas faire par ses propres forces, parce que c'est Dieu qui est souverain sur son trône et qui va faire les choses au travers de lui. Et que c'est pas parce que c'est une bonne personne qu'il est choisi, c'est pas parce qu'il est super, que c'est un bon gars. Non. Seul Dieu est saint, seul Dieu est parfait, et c'est par pure grâce qu'il va être choisi et envoyé. Et si je résumais, ce qu'Ésaïe a compris, c'est que c'est pas à propos de lui. Et c'est pas, j'ai envie de dire que notre mission sur terre, c'est pas à propos de nous ou de moi. C'est pas parce que je suis une bonne personne ou que je suis compétent que Dieu me choisit. C'est dur à avaler. Moi, par exemple, je sais pas, peut-être ce que je veux dire, ça va plus parler à une catégorie jeune, je ne sais pas. Il y a un terme que vous connaissez, peut-être c'est le terme de prouveur. C'est un terme qui a émergé ces derniers temps. Et un prouveur, c'est quelqu'un qui a besoin de faire ses preuves. Quelqu'un qui a besoin de toujours montrer qu'il est compétent, que c'est le plus fort, le plus beau, le plus intelligent, qui a besoin d'être aimé et apprécié. Et je crois qu'on est un peu tous comme ça. Moi, je l'admets, je suis comme ça, malheureusement. J'ai besoin d'être aimé, d'être apprécié, d'être vu en version chrétien, d'être le plus spirituel, celui qui prie le mieux, celui qui est le plus serviable. Mais finalement, ça nous remet au centre encore de toute notre vie. Et finalement, la société, sans vouloir toujours mettre le blâme sur la société, mais le monde dans lequel on vit nous pousse à ça, à l'individualisme, à l'égocentrisme, l'égoïsme. Dans tout ce qui nous entoure, on est le protagoniste, on est le héros de l'histoire. Et je crois que ce qu'on tire de ce texte, c'est que non, on n'est pas les héros de l'histoire. On est juste choisis par grâce, pour une mission que Dieu, qui pourrait l'accomplir sans nous, nous confie. Je ne suis pas le centre du monde, nous ne sommes pas le centre du monde. C'est Dieu qui doit devenir le centre du monde et le centre de ma vie. Et c'est pas ma petite vie, mon petit royaume, mon petit confort que je dois essayer de construire, mais c'est son royaume. Ésaïe, il est dans un moment de rencontre intense avec Dieu où toute sa vie peut et va basculer. Il réalise, finalement, on peut peut-être réaliser le décalage entre la vie que je mène et la vie telle qu'elle devrait être. Et je pense que c'est ce qu'Ésaïe peut vivre aussi. Et Ésaïe, il va faire une prière très dangereuse. Je crois qu'il y a des prières dangereuses qu'on peut faire parfois. Il va dire « Envoie-moi ». Il y a des gens, j'ai trouvé en préparant ce message, qui ont reformulé cette prière d'Ésaïe et je la trouve excellente. Alors je vous la lis, telle que peut-être en plus développée, elle pourrait être. « Mon Dieu, envoie-moi, utilise-moi. Je ne te demande pas de détails.
Je n'ai pas besoin de savoir quels seront les bénéfices, ou si ce sera facile, ou si je vais apprécier. À cause de qui tu es, mon Dieu, mon roi, mon sauveur, je place ma confiance en toi, car tu es le souverain de l'univers. Je t'abandonne ma volonté, chaque partie de moi. Prends mon esprit, mes yeux, ma bouche, mes oreilles, mon cœur, mes mains et mes pieds, et guide-moi vers ta volonté. Je mets ma confiance en toi. Mon Dieu, ma réponse est oui. Alors quelle est la question? Quelle est la question? Quelle est la mission que Dieu veut nous confier? Il y a la mission globale, probablement on la connaît. Partager l'évangile, vivre l'évangile, faire des disciples, amener les gens à la réconciliation avec Dieu, c'est notre mandat commun à tous. Et déjà ça, on peut déjà répondre à Dieu, me voici, envoie-moi pour cette mission dans mon quotidien. Mais peut-être aussi que Dieu voudrait nous amener à quelque chose de particulier. Peut-être que la réponse à cette prière, me voici, envoie-moi, ce sera continue ce que tu fais. Tu le fais bien et tiens à ta place et persévère et ne lâche surtout pas. Mais peut-être aussi que Dieu peut nous amener à avoir notre vie chamboulée. Et peut-être que la réponse à cette prière dangereuse, me voici, envoie-moi, ça peut être un changement de vie. Je ne sais pas. En tout cas, je vais nous inviter simplement à prendre un temps de prière où on peut se mettre à l'écoute de Dieu. Et si on ose le faire, oser faire cette prière. Dieu, 3 fois saint, Dieu tout-puissant sur ton trône, me voici, envoie-moi.